Nous allons voyager au pays de la minceur, du surpoids et de l'obésité. Nous allons emprunter un chemin qui mène de la santé à la maladie ou, espérons-le, de la maladie à la santé. Comment perdre du poids? C'est un long combat qui est fait de victoires et de défaites, mais la victoire finale, elle dépend de vous. Nous parlerons un peu de physiologie, un peu d'environnement et surtout un peu d'espoir. Ai-je un poids normal? La réponse est extrêmement simple. Elle se trouve dans les tables des données des épidémiologistes et des assureurs. On va déterminer votre poids idéal et on sait maintenant exactement à partir de quel moment notre organisme souffre. Regardons ce graphique qui semble complexe, mais qui est en fait extrêmement facile à interpréter. Il vous permet de calculer votre IMC, indice de masse corporelle, ou de manière plus internationale, le BMI pour Body Mass Index. Comment le calcule-t-on? C'est le poids exprimé en kilos qui est divisé par la taille au carré qui est évidemment exprimé en mètres. La résultante vous donne une valeur, en général comprise entre 20 et 50. Sachons que de 21 à 26, le BMI, l'IMC est considéré comme normal. À partir de 30, on parle de surpoids. À partir de 35, voire 40, on parle d'obésité morbide. Morbide, cela veut dire que les pathologies vont survenir et surtout que le décès peut être anticipé. Prenons un exemple. Une dame de 1,60 m peut peser jusqu'à 66 kg. À partir de 66 kg, elle est en surpoids. Et à partir de 75, elle est obèse. Pour un homme, prenons un homme d'1,80 m, jusqu'à 85-86 kg, son poids est correct et son environnement de santé est optimal. À partir de 100 kg, cet homme est considéré comme obèse.